Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle à Métropole. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les principaux titres à la une de ce mercredi. Une nouvelle crise du carburant frappe Port-au-Prince ce mercredi 17 juin. Les affrontements entre gangs rivaux dans les environs de Vareux ont interrompu l'approvisionnement des stations-service, provoquant l'inquiétude des usagers et la colère des chauffeurs de transport en commun. La ministre des Affaires étrangères Aïna Forbin a rencontré mardi des représentants de l'OEA afin d'accélérer la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération face à l'aggravation de la crise. Également à la une de ce mercredi, engagés dans leur préparation pour la Coupe du Monde 2026, les Grenadiers multiplient les séances d'entraînement au New Jersey sous la direction de Sébastien Minier. Malgré un premier revers face à l'Écosse, l'équipe nationale affiche sa détermination avant son choc contre le Brésil. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les camions citernes sont actuellement dans l'impossibilité de s'approvisionner au terminal pétrolier de Vareux en raison de la violence des gangs. Les affrontements qui ont éclaté le week-end dernier à Wharf, Jérémy, Bélécou et Bel-Air paralysent les principaux axes d'accès à cette infrastructure stratégique. Cette situation bloque les livraisons de carburant et entraîne la fermeture de nombreuses stations-service dans la zone métropolitaine. De longues files d'attente sont observées ce mercredi devant les rares stations encore en service à Delma et à Pétionville. Toujours concernant ce dossier, nouvelle crise du carburant dans les stations-service ce mercredi 17 juin. Dès les premières heures de la matinée, les files d'attente se sont allongées dans plusieurs stations de la capitale en raison d'une pénurie provoquée par les affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil, dans les environs de Vareux. Cette situation a paralysé la distribution de carburant depuis plus de 24 heures. Les chauffeurs du transport en commun, notamment les conducteurs de taxi-moto, ne cachent pas leur exaspération face à la récurrence de cette crise. Suivez ce reportage de Garbijan. Junior sillonne les stations-service un gallon à la main, à la recherche de quelques litres d'essence. Son périple dure depuis des heures, mais il n'a pu trouver la moindre goutte car toutes les pompes de sa zone sont fermées. À Delma, le constat est alarmant. Les stations-service restent fermées ou sont à sec, même si des employés sont visibles sur place. Pour les chauffeurs de taxi-moto, c'est une journée entière perdue alors qu'ils ont une famille à nourrir. Oui, je suis pertinent, mais nous devons les filmer les petits monde l'école, nous avons des petits monde contre filmer l'école là. C'était à mon changement mal entendu. Tourner sur notre entendu, me donner le gaz. Magnifique là, yo dit nous pas gain gaz a fini. On attend nous si a pour balancer le corps. Ça fait nous vont chita là pour nous ça fait. Et dans le premier moment venu là, où tu es au tap gaz. Oui, yo tap gaz. Pas de problème gaz, yo tap gaz. C'est au camper pour faire marcher nous avec. Pour nous font chita nous ça fait est-ce qu'il y a balé ou bien est-ce qu'il va pas balé, si pas balé on a pour faire non. Mais yo camper pour faire marcher nous avec. Oui, le trafic fait pas si la gaz a fonctionné. Parce que m'a besoin de gaz avec fonctionner, le trafic me fait. On va pas sans gaz. On a obligé on prend patience pour est-ce qu'il y a bala, est-ce qu'il va baler parce qu'on vient payer déjà. Cette nouvelle pénurie est due aux affrontements entre gangs rivaux à proximité du plus grand centre de stockage de carburant du pays. Renan Paul, propriétaire de station, révèle que depuis le début de la crise au Moyen-Orient, les pompistes ont diminué leurs commandes en raison de la volatilité des cours mondiaux. Résultat, à la moindre difficulté,
Les pompes sont à court. Si nous avons une sécurité, nous avons un problème ça. Parce que presque tout le monde finit décapitalisé. Tout le monde finit décapitalisé, un, et puis deuxièmement, ça permet de commander en petite quantité. Il y a des gens qui gagnent son gaz, qui ont une capacité de 30 000 gallons de gaz en diesel et gasoline. En temps normal, il était toujours foulé. Il était contre de cuve. Une crise qui a duré comme ça, vient retourner, on a perdu, volume, tout le monde vient baisser. Par exemple, là, QVT, et puis qu'on est un gars qui est monté, qui vient descendre, qui est à la baisse sérieusement. Moi, tout le pétrole là, il est aux environs de 80 $. En principe, son gaz qui est supposé descendre, dans prix LTE, avant de descendre, dans des là. Vous comprenez? La récurrence de cette situation inquiète au plus haut point le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui y voit une menace pour les principales activités économiques du pays. Quand ce n'est pas un blocus volontaire imposé par les bandes armées occupant les axes stratégiques, c'est une flambée des prix. Consterné, le syndicaliste presse les autorités de prendre leurs responsabilités. Il dit que les bandes armées vont aussi dans une zone stratégique, cap bataille, souvent. C'est ça l'information que nous avons actuellement. Donc, on a moi-même pas envie avec bien personne. Parce que je ne vais pas détenter le monopole de la violence légitime. Donc, on tient personne. On a un monde qui a besoin de privilèges dans l'État, qui prend disposition matin pour mettre gaz là sorti dans la rue pour la population jeune pour l'utiliser par rapport à la situation difficile de la trouver. Pourtant, le carburant est bel et bien disponible dans les terminaux. La question est de savoir comment assurer sa livraison sous les tirs nourris des gangs de Cité Soleil. Entre-temps, le moindre blocage se solde par une incertitude généralisée, comme en témoignent les tensions dans les rues. Un énième coup dur dans un contexte où les prix du baril chutent à l'échelle mondiale, ce qui aurait dû normalement entraîner une baisse sur le marché local. Comme annoncé en titre, rencontre mardi entre la ministre des Affaires étrangères Aina Forbin et les représentants de l'Organisation des États américains Alberto Foreign et Catherine Pugna. Les discussions ont porté sur la nécessité d'accélérer les actions concrètes en faveur de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle de la délégation de l'OEA en Haïti. Les autorités haïtiennes et les diplomates de l'organisation continentale ont notamment évoqué la mise en œuvre de la feuille de route de l'OEA pour la stabilisation du pays. Les deux parties ont convenu d'intensifier leurs efforts conjoints afin de répondre de manière urgente à la crise sécuritaire actuelle. Cette démarche témoigne d'une volonté commune de renforcer la coopération multilatérale face aux défis humanitaires, sécuritaires et politiques auxquels Haïti est confronté. Le MAEC et l'OEA entendent ainsi établir un calendrier d'intervention prioritaire visant à rétablir un climat de paix durable. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'Haïti, FESTRAID, exhorte le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre, plus d'un an après les actes de vandalisme dont elle a été victime. Le président de la FESTRAID, Félix Pierre Michel, déplore également la prise en otage par des groupes armés de certaines infrastructures d'approvisionnement en électricité à Carrefour. Lors d'une conférence de presse, le syndicaliste a appelé les autorités à accorder une attention particulière aux consommateurs qui dépendent encore du courant électrique dans un contexte marqué par une hausse importante de la demande énergétique, notamment en raison de la Coupe du Monde. Après exactement 12 mois, centrale hydroélectrique Péligla, pour que j'aimerais commencer à fonctionner et nous pouvons connaître qui est la fonctionnelle. C'est avec un pile qui est serré, un pile tristesse, nous avons constaté que le gouvernement, pour que j'aimerais prendre une décision, pipilone qui a terre, qui démantibilé, pour centrale Péligla qui n'a mis baléa fonctionnel. Dans la date 28 mai 2026, un groupe individu armé lourd débarqué dans la centrale Kafou 2 pour mettre employés au dehors, pour prendre contrôle central là. 9 gens qui sont passés là, toujours un groupe armé qui n'est pas arrivé à identifier débarqué dans la centrale commerciale Kafou 1, et possible Kafou 1 pour arriver Kafou 3 et sous station Rive Froide, toujours dans le même objectif là pour gagner contrôle ensemble site EDH dans la zone non. Depuis lors, aucune machine institution dans Kafou pas capable de circuler et tout employé chita la caillou. Nouveau contrainte ça diminuer plus toujours dans capacité de production et distribution EDH là qui déjà subi gros
difficulté depuis plusieurs semaines. Zak vandalisme est arrivé quelques jours avant le commencement de la Coupe du Monde 2026 là, une période côté consommation d'électricité a augmenté et en pile côté population attend avec un pile intérêt pour service là était disponible sans interruption. Jodi a position Festred, c'est que c'est continuer sonner tirer sonnette d'alarme pour une fois pour toutes gouvernement qui gagne à la tête li premier ministre Ali Fizeme fait tout ça qu'on est pour refaire centrale Pélig qui gagne depuis 17 juin 2025 17 juin 2026 là fait tourner une réalité ne qu'a dit non seulement reconstruire l'eau fait centrale là retourner fonctionner pour capable bailler population en service. Pour refermer la page nationale de Metro News, les Grenadiers poursuivent leur préparation dans le New Jersey. La sélection nationale haïtienne de football intensifie ses préparatifs en vue de son prochain rendez-vous dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs jours, les Grenadiers s'entraînent au complexe sportif de Stockton University, plus précisément au J. Larry James Stadium dans l'État du New Jersey. Sous la direction du sélectionneur Sébastien Minier, les joueurs affichent une grande détermination à l'approche de leur confrontation face à la redoutable sélection brésilienne. Malgré la défaite concédée lors du premier match contre l'Écosse, l'ambiance demeure positive au sein du groupe et l'objectif est clair, livrer une prestation convaincante face à la Seleção. Les séances d'entraînement se poursuivront jusqu'au 17 juin dans le New Jersey. Par la suite, la délégation haïtienne rejoindra Philadelphie où se disputera cette importante rencontre. Motivés et concentrés, les protégés de Sébastien Minier entendent défendre avec fierté les couleurs nationales et relever le défi face à l'un des favoris de la compétition. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Une nouvelle crise du carburant frappe Port-au-Prince ce mercredi 17 juin. Les affrontements entre gangs rivaux dans les environs de Vareux ont interrompu l'approvisionnement des stations-service, provoquant l'inquiétude des usagers et la colère des chauffeurs de transport en commun. La ministre des Affaires étrangères Aïna Forbin a rencontré mardi des représentants de l'OEA afin d'accélérer la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération face à l'aggravation de la crise. Également à la une de ce mercredi, engagés dans leur préparation pour la Coupe du Monde 2026, les Grenadiers multiplient les séances d'entraînement au New Jersey sous la direction de Sébastien Minier. Malgré un premier revers face à l'Écosse, l'équipe nationale affiche sa détermination avant son choc contre le Brésil. Merci d'avoir suivi cette édition de ce journal. Nous sommes à sa fin. On se donne rendez-vous demain soir pour une prochaine édition. Bonsoir.